L'apocalypse des tricheurs. Chacun le sait désormais, le mot apocalypse, qui fait référence à la fin des temps, signifie très exactement révélation. Quand on l'évoque, et qu'on en connaît le sens, on pense bien sûr à quelque chose de global. On imagine d'emblée de grands événements planétaires ou même cosmiques au sein desquels l'individu n'est pas pointé du doigt en tant que tel, mais où sont plutôt remises en cause ces monstrueuses créations collectives. Le coupable, dans ce contexte, c'est toujours l'égoïsme des autres, celui aussi des gouvernements que nous n'avons pas élus, c'est bien clair. On pense aux systèmes sociaux déséquilibrés et souvent iniques qui sont les nôtres, on pense aux désastres d'une certaine science, aux bouleversements climatiques, aux secousses terrestres qui échappent à notre volonté, bref, à tout ce qui peut avoir raison de notre apparente stabilité et qui aplanira tout et tous, dit-on. Pour peu qu'on soit croyant, on se console en affirmant que Dieu seul en connaît l'heure, puis on continue à se réveiller chaque matin de la même façon ou presque. Oui, il y a sans doute cet apocalypse-là, tout comme il y en a déjà eu dans le passé de notre planète. Construction, destruction, tout fonctionne par cycle. Ce qui attire plutôt mon attention ici, ce n'est cependant pas l'ampleur des énormes et dramatiques événements de nature écologique ou autres qui pourraient bien nous tomber dessus un jour ou l'autre. À parler franchement, je suis plus interpellé depuis quelque temps par nos petites apocalypses au quotidien. Je veux parler des 1000 impostures qui tissent de plus en plus ouvertement la trame de notre société humaine d'aujourd'hui et qui sèment le désespoir et la souffrance à force d'alimenter non seulement le sentiment d'injustice, mais l'iniquité flagrante. Il me semble qu'il y a encore peu de décennies, on se cachait au minimum pour tricher, pour mentir, pour voler ou agresser. Visiblement, il y a de moins en moins besoin de cette discrétion depuis quelque temps. Le plus malin, au sens premier du terme, n'a plus honte de s'affirmer comme étant le plus malin. Son acte de foi, c'est celui de défier autrui et ce qui reste de justice sociale ou tout simplement humaine. Il arrive même qu'il en soit fier, ou du moins qu'il n'en ait pas honte. Le plus étonnant, c'est que lorsqu'il se fait prendre, on le déclare facilement malade ou encore victime de la société. Je veux bien. Chacun a ses propres souffrances et ses raisons pour être comme il est. Ce que je veux moins bien, c'est que la supercherie, le vol et somme toute le mensonge, est débordé du monde dit profane pour faire également leur nid au cœur même de celui de la spiritualité. L'avènement d'un nouvel âge à la fin des années 70 ou au tout début des années 80 nous avait fait espérer l'émergence d'une spiritualité différente, affranchie des religions et de leurs évidentes manipulations. Nombreux étaient ceux qui s'étaient alors mis en quête d'un idéal d'authenticité pour changer de conscience et accéder à un plus haut niveau de réalisation intérieure. J'ai travaillé en ce sens autant que je l'ai pu avec la ténacité d'un coureur de fond, ainsi que je l'ai déjà dit, parce que faire bouger les mentalités et les vieux réflexes en vue d'aider à l'émergence d'un peu plus de vérité et d'amour, c'est effectivement un travail de fond. Je n'ai pas changé d'intention à ce propos, mais j'ai changé de regard au fil de ces dernières années, à force, il me faut le dire, de constater combien le vieil âge a fini par rattraper le nouveau pour le contaminer dans ses façons de faire. Voilà 30 ans que je navigue par tous les temps dans les milieux dits de la nouvelle conscience, et cela a fini par me procurer, je crois, une certaine acuité dans le regard. En observant, en rencontrant, en écoutant, en lisant, je suis en effet effaré, le mot n'est pas trop fort, par le supermarché qui s'est mis en place dans le contexte en question. Le mot jungle me vient également à l'esprit. Les marchands, au sens primaire du terme, les falsificateurs et les menteurs, y sont installés à tous les coins de rue. Leurs livres dénaturent et dévitalisent les sujets abordés, leurs apparitions publiques frôlent parfois le ridicule, et quant à leur canalisation, elles sont inconsistantes. Les égos, même galactiques parfois, se gonflent, explosent, et pendant ce temps-là, les consciences ronronnent jusqu'à finalement s'endormir. Le problème, c'est qu'au milieu de tout cela, nombreux sont ceux qui ont malgré tout l'impression de s'éveiller. Je ne blâme pas ici ceux qui se sont fait piéger dans un tel manège, car chacun n'a pas les moyens d'y voir clair et d'user de son discernement. Ceux que je tiens à pointer du doigt, ce sont les tricheurs, ceux qui se placent sur une scène en brandissant un sujet ou un argument choc pour leur propre gloriole et pour la sensation de pouvoir que cela peut procurer. Il est d'assez gros noms parmi ceux-là. Pour exemple, parce que c'est assez parlant et tristement amusant, je me souviens avoir vu, à peu de distance de lui, l'un de ces gros noms ouvrir un œil sur deux en pleine canalisation afin de jeter un rapide regard sur sa montre et calculer ainsi le temps dont il disposait encore avant la pause réglementaire.
Faut-il préciser que le canal en question était soi-disant incorporé et totalement au service de la lumière? Je n'ai pas été le seul à avoir remarqué cette bizarrerie en pleine incorporation, totalement vide de sens par ailleurs. Force m'a été de constater que personne n'a cependant voulu en déduire quoi que ce soit, ni approfondir la question parce que cela aurait été trop dérangeant. Un grand Chanel aurait été remis en cause et ce serait devenu trop inconfortable pour beaucoup, éditeurs en tête. Qui veut donc vraiment savoir? Qui veut vraiment comprendre et grandir avec quelque chose qui signifie quelque chose? Voilà les questions que je me suis posées ce jour-là et qui sont plus que jamais d'actualité aujourd'hui. De toute évidence, il existe une certaine forme de tricherie qui fait l'affaire de beaucoup parce qu'elle maintient ses complices dans une léthargie agréable et déresponsabilisante. Comment dénicher la tricherie? M'objectera-t-on. La plupart du temps, par le simple bon sens. Hélas, cette vertu est devenue rare. Y voir clair n'est pas toujours facile, j'en conviens. Ayant tendance à faire d'emblée confiance, j'ai souvent été moi-même un grand candide. Heureusement, les années et le kilométrage aidant, je n'hésite plus maintenant à affirmer ceci. Oui, il s'est formé au sein même de cet âge que l'on dit nouveau, des églises et des chapelles avec leurs prêtres et prêtresses qui simulent l'initiation et qui falsifient ou appauvrissent l'information avec une grande ignorance et une audace stupéfiante. J'ai bien conscience qu'en écrivant tout cela, je vais m'attirer pour le moins quelques foudres et attaques en règle. Je m'y attends, que ceux qui s'apprêtent à réagir en ce sens réalisent cependant que le temps finit tôt ou tard par avoir raison de toutes les mystifications, même si, par définition, il prend son temps. Tricher dans les affaires temporelles est une chose. Tricher dans le domaine de l'esprit en est une autre. La responsabilité endossée est infiniment plus grande. On n'abuse pas éternellement ceux qui font confiance et qui ont sincèrement soif d'une véritable connaissance libératrice. Quant au divin, on ne le trompe jamais, même s'il semble se taire et laisser faire. Il y aura nécessairement une apocalypse des tricheurs. À l'heure où notre monde a tant besoin de vrai et de clarté d'âme, il faut bien que quelqu'un se lève pour mettre en garde contre les impostures. Si c'est moi aujourd'hui, j'en assume le risque. On ne peut pas simuler indéfiniment l'amour et l'éveil, nous avons trop besoin d'une réelle lumière pour que le mensonge soit sans conséquence.